Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le test aquarelle de la toute petite palette de chez Action. Mais avant, je vais vous montrer deux, trois trucs et je le fais avant parce que j'ai peur d'oublier après. Ici, j'ai mes nuanciers de mes premiers crayons qui étaient dans les boîtes en plastique transparentes, donc les marqueurs aquarelle et métallique de l'autre côté. Et donc j'ai fait les deux boîtes que j'ai achetées, la bleue et la verte. Alors elles sont découpées, je vais vous montrer pourquoi. La bleue et la verte, donc je les ai fait ici. Donc là c'est la bleue. Donc ça, c'est ceux que j'avais dans les boîtes transparentes. Et ici, c'est les bleus que j'ai dans la nouvelle boîte. Alors, c'est pas les mêmes numéros. Je dirais que les plus qui se ressemblent, c'est le 64 et le 183. Après, on a des différences de teintes. Et il y a celui-ci aussi qui est très ressemblant, le CG1 au CG6. Voilà. Voilà, ça c'était pour les bleus et les verts, je les ai fait au dos. Donc ça, c'est ceux de la boîte transparente en plastique. Et donc les derniers que j'ai achetés, les voici. Donc là, il n'y a pas vraiment Parce que même celui-ci, le 61, par rapport au 60, il est un petit peu plus clair, je dirais. Oui, il est plus clair. Le 60 est plus soutenu que le 61 et les autres couleurs ne ressemblent pas du tout. Alors, j'ai pensé pour les bleus de faire plutôt à côté pour pouvoir plus comparer, mais j'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave, voilà, c'était pour vous montrer. Pour faire, si on veut faire une comparaison, puisque ce sont des marqueurs, enfin aquarelle, hein, il y a la pointe aquarelle. Franchement, moi je préfère les marqueurs à la petite palette. Hein. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc ça, c'est pour donc mes marqueurs. Je vous rappelle qu'il faut stocker la pointe métallique en bas. Donc moi, ils sont tous là et du coup, hop, je mets mes nuanciers avec. Et vous rappelez, j'ai acheté ceci, c'était pour mettre mes... Parce que j'ai l'intention d'acheter des peintures de Art by Marlène en tube comme ceci. Et je vous avais dit que j'avais acheté ça, sauf que j'avais pas fait attention, ça allait pas assez profond. Du coup, j'ai un Dremel. Est-ce que vous allez voir? Ouais, là, vous allez voir, j'ai percé. Alors, j'ai percé pas pour que mon tube traverse et aille jusqu'au fond, parce que quand je vais soulever mon plateau, eh ben, elles vont tomber de l'autre côté. Mais j'ai fait un trou, vous voyez, là, j'ai fait un trou, comme ça, je viens mettre la pointe, il est calé. Je viens mettre la pointe de mon tube dedans et comme ça, il est bien calé et ça l'enfonce un petit peu plus dans la case et du coup, il est vraiment bien calé. Vous voyez, même là où j'ai pas de montant là à côté, bien s'il est tout seul et qu'il tombe, il tombe pas totalement comme ça. Voilà, donc il sera calé avec les autres tubes. Et alors pareil, j'attends d'en avoir plusieurs. Là, j'ai juste fait des petits trous, alors plus petits sur les premiers parce que c'est là où on est le plus profond et où on touche la table. Mais donc j'ai juste fait la largeur du petit bout là pour juste caler ma petite pointe dedans. Et comme ça, vous voyez, ça va juste me les maintenir un petit peu mieux. Voilà, et quand j'en aurai plusieurs, je viendrai caler les autres aussi. Donc là, j'ai juste fait les angles avec celui-là. Et quand j'aurai d'autres, eh ben, je mettrai les autres. Là, j'ai pas fait parce que, bon, bah, de toute façon, c'est vite calé, hein, comme ça. Voilà. C'était juste, je voulais juste vous montrer ça. Auquel cas, si des fois, ça peut vous donner des idées. Voilà, avec ma Dremel. Si vous n'avez pas de Dremel, eh ben, vous demandez à votre mari avec une perceuse. Éventuellement, je pense que ça marche également. Je voulais vous montrer, je les mettrai en photo sur mon Facebook. J'avais fait des petites ATC Halloween, parce que j'ai fait un envoi à Camille Scrap.
et donc l'envoi du concours pour Patricia, sauf que celle de Patricia, j'ai oublié de la mettre dedans. Donc du coup, je enverrai ultérieurement. Mais j'avais fait des ATC sur Halloween, du coup, et ça j'avais fait, ah ben, mes serviettes elles sont plus là, j'avais acheté, si vous vous rappelez, ah si j'ai un échantillon là, j'avais acheté des serviettes comme ceci qui faisaient un effet sang, voilà, bon, donc pas forcément très joli quand on voit comme ça. J'étais venue les coller sur un, alors ça c'est une idée de Graziella que j'ai piqué, je suis venue coller sur une feuille craft, les fines là, du bloc où il y a du blanc et du noir. Donc je suis venue coller mon papier là-dessus. Et puis après avec une encre Distress Oxide, c'est je sais plus quel bleu que j'ai pris, je me rappelle plus. Je suis venue faire un effet mur. Et j'ai mis des tamponnages de chiffres au fond tout simplement. Donc elles sont toutes simples. Voilà, et mes petites images, je vais vous montrer d'où elles viennent. C'est il y a longtemps, à Nose, j'avais trouvé ceci. Alors, c'est un jeu de cartes à la base. Voilà. Moi, j'ai découpé, je suis venue découper les images de mes cartes. Et je trouvais que ça allait très bien pour Halloween. Donc c'est un jeu que j'avais trouvé à Nose, je vous dis il y a déjà longtemps, quand je l'avais vu tout de suite j'avais pensé à Halloween et j'avais pris du coup deux jeux de cartes. Voilà, donc mes petites ATC je les mettrai sur Facebook, je pense que vous les verrez plus en détail et puis peut-être vous rendrez mieux compte. Elles se sont un peu courbées là en plus, il faudrait que je les mette sous du poids. Voilà. Pourquoi mes boîtes de twin markers sont découpées? Vous avez peut-être remarqué, on a des jolis, sur la bleue, on a deux jolis hippocampes, un devant, un derrière. Du coup, je me suis amusée à les découper et sur la boîte verte, c'est du feuillage. Voilà. Donc j'aime beaucoup le marqueur, surtout le côté métallique m'intéresse pas trop, mais le côté aqua, ils sont vraiment magnifiques. Donc je pense que je vais m'acheter ceux qui me manquent. Voilà. Voilà mes petites astuces, on va dire. Pourquoi je reprends ça? Oui, pour avoir mes nuanciers. Voilà. Et donc là, j'ai fait... donc, j'ai étalé les couleurs de la petite boîte aquarelle sur du papier canson, hein, sur du papier aquarelle canson, du bon papier aquarelle. Je me suis dit, je fais pas sur celui d'Action parce que c'est pas la même qualité. Voilà. Et puis là, c'est pareil, c'était sur du canson, comme ça permet de voir. Donc, je préfère largement les crayons que la palette parce que la palette, ça laisse... Alors, je sais pas si vous allez le voir, ça fait un dépôt, vous savez là par exemple sur celui-ci, quand on a du café et des fois qu'il reste des petits grains de café, du marc de café, ça fait des petits, et bien là ça me donne cette impression là en fait, ça fait un effet un peu crayeux en fait, hein. Assez crayeux, ça laisse un effet assez crayeux. Après les couleurs, elles sont pas trop mal. Évidemment, si je compare avec mes aquarelles que j'ai, notamment la Sennelier, hein, on peut pas comparer du Action avec du Sennelier parce que voilà, c'est pas du tout la même qualité. Donc vous voyez, pas du tout, hein, pour vous montrer, on voit bien que là, j'ai aucun dépôt, aucune marque comparé à celle-ci. Puis l'intensité des couleurs, voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même les différences. Et là, c'est pareil, c'est des aquarelles que Fifi m'avait envoyées de la chaîne Fifi Créa. Oui, je crois que c'est Fifi Créa. Et c'est pareil, ces aquarelles sont beaucoup plus jolies que celles de... Donc Fifi, elle fait ses aquarelles elle-même, hein.
avec des pigments et tout. Et ça n'a rien à voir. J'ai pas non plus cet effet crayeux sur mon... par rapport à celle de chez Action. Mais ceci dit, si vous n'avez jamais fait d'aquarelle, c'est comme la résine, si vous n'avez jamais fait d'aquarelle et que vous voulez tester, eh bien, pour 99 centimes, franchement, vous vous ruinez pas et ça vous permet d'essayer. Donc nous, j'avais envie d'essayer de faire des petites ATC, donc on va coloriser ces petites baleines. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit pinceau que j'aime bien? Un petit pinceau d'ailleurs qui vient de chez Action. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Voilà, ça c'est des petits pinceaux qui viennent de chez Action comme ça. Et je les aime beaucoup pour l'aquarelle. Bon, après j'en ai aussi un peu plus gros que j'ai eu avec Sennelier. Voilà, là je pense que je vais prendre un petit fin parce que mon tamponnage est fin. Donc ça c'est du papier de chez Action justement pour tester et voir ce que ça peut donner. Alors je prends le côté le plus lisse, hein, pas le là où il y a des marques, le côté le plus lisse. Donc ça c'est Action, ça c'est du papier aquarelle pour faire la différence. Et mes fonds c'est du papier Payton, donc multitechnique. Voilà. Donc on va déjà faire ma petite baleine. Alors, mes petites baleines, elles vont être alors je suis pas voilà, je suis pas une spécialiste, mais voilà, mes petites baleines, elles vont pas être elles vont être de couleurs rigolotes, on va dire. De toute façon, je pense qu'en aquarelle, je ferai jamais du grand art. Hein, c'est vraiment... Ah oui, est-ce que je vous ai pas dit? Ceci dit, quand on les compare pas aux autres, les couleurs restent quand même assez... c'est forcément si on compare avec de la marque, mais les couleurs restent assez jolies, hein, je trouve. Hein. Enfin, le jaune est assez joli. Il y a le bleu le plus foncé, le numéro 1 là, qui est très joli aussi également. Et puis après, hein, c'est une question, je pense que plus on fait de l'aquarelle et mieux c'est pour gérer l'eau et tout ça. Moi j'ai encore beaucoup de mal. Donc moins on va mettre d'eau, plus on aura une couleur intense. Bon, si je déborde, c'est pas très grave parce que je vais venir découper. Donc voilà, là j'ai fait ma petite baleine jaune sur mon papier aquarelle de Canson, donc de marque, et là je vais en faire une jaune sur le papier pour vraiment bien voir la différence sur mon papier aquarelle de chez Action. Alors je sais jamais ce qu'est le mieux, moi j'ai tendance à prendre mon aquarelle à appliquer directement sur mon papier. Je sais pas si le mieux c'est de venir mettre l'aquarelle dans un petit récipient et venir travailler avec l'eau dans le récipient. Ça c'est un truc, enfin moi j'aime bien que ça aille vite, donc voilà quoi, je suis pas vraiment... Dire que quand j'étais jeune j'étais très patiente, mais c'est vrai que depuis que j'ai noué, mon capital énergie a été pas mal... bousculé et j'ai beaucoup moins de patience qu'avant. Donc là, faut que ça aille vite. Oui, je voulais vous dire avant que j'oublie, ici j'ai fait des mélanges. Donc j'ai mélangé ici le bleu foncé avec, on va dire, c'est pas vraiment un rouge, hein, je dirais que ça tire au rose. Ça m'a donné celui-ci. Et ici j'ai mélangé donc toujours le rose avec le bleu clair. Et là j'ai fait le jaune avec le rose, mais bon voilà, comme ça fait un effet crayeux, je trouve pas que les couleurs soient tip top. Après bah ça donne des couleurs quand même, hein, tout dépend ce qu'on veut comme couleur évidemment.
Je dirais que là, ça fait plus un rouille qu'un orange. Voilà. Donc, là, on va faire... On est à combien? Ah, 15 minutes déjà. Ça déborde, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les autres... Après, en aquarelle, ça me dérange pas s'il reste un petit peu de blanc. Je vous montre ce que ça donne. Je dirais que la couleur jaune, c'est la couleur la plus jolie de tout le pad. Donc, je finis mes autres, je reviens vers vous. Voilà, je les ai terminés. Je suis en train de m'amuser à leur colorer le dessous du ventre. Je sais pas ce que ça donnera. Il y a un peu beaucoup d'eau. C'est un peu... Je leur ai fait les petites pommettes aussi. Il me semble que je l'ai faite là, mais elle n'a pas l'air de se voir. Ah non, je n'ai pas fait celle-ci. Je vais lui faire en bleu. Oula. Oula là, ça va déborder. On va mettre de l'eau, on va essuyer. Bon, on voit que je suis pas très douée. Je vois ce que ça va donner une fois découpé, on verra. Voilà pour ça. On va laisser sécher tout seul. Celle-ci va rester toute jaune. Et je vais faire mon fond tout simple. Hein. Je vais faire un fond. Du coup, je vais prendre le gros, ça va aller plus vite. Je vais faire le fond bleu, évidemment, parce qu'elles sont dans la mer. Donc ouais, l'aquarelle, je préfère 100 fois les crayons aqua. Après voilà, si pour les enfants, emmener en vacances quand ils veulent faire de la peinture, ça fait un petit contenant qui prend pas beaucoup de place. Est-ce que je fais des nuances avec un bleu plus foncé? Allez, je fais les suivantes toute seule. Je vous reprends. On va faire un fond avec les aquarelles de Fifi. Parce que, en fait, avec la petite boîte aquarelle d'Action, là, j'aime pas du tout. Ça fait des... Pardon. Ça fait des... Je sais pas si vous allez voir. Bah, comme de la craie avec de l'eau. Ah, là, vous devez voir les petits points, là. Ça fait ça, en fait.
Et puis la couleur est pas trop intense. Du coup, on va faire avec l'aquarelle de Fifi. Je vais utiliser un bleu Oméga. Alors j'aurais peut-être dû mouiller d'abord mettre de l'eau partout sur mon ATC. C'est ce que j'ai fait, pas sur la première que j'ai fait avec vous, mais sur les suivantes, j'ai mis d'abord mon eau. Et après, je suis venue chercher l'aquarelle. Et tout de suite, on voit déjà qu'elle se diffuse par rapport à celle de chez Action. Alors après, je rappelle, c'est un papier multi-technique. Alors j'aurais peut-être pu prendre du papier aquarelle pour le fond. Je voulais tester plusieurs papiers en fait. Voilà, et ici sur la dernière, on va tester le crayon aquarelle. J'ai pris le 64 et on va tester comme ceci. Alors je sais pas si ça va faire des marques sur le papier multitechnique. Je sais que sur le papier aquarelle Canson ça en faisait pas. Là j'ai l'impression que mes marques vont rester. Donc je pense qu'il va falloir que je prenne un papier aquarelle. Ouais, parce que là, les marques, du coup, elles restent trop. Bon, je vais prendre un papier aquarelle, je reviens. Voilà, j'ai repris un papier. Normalement, c'est une chute. Alors, je pense que normalement, c'est du papier aquarelle. Du coup... non, c'était... Oh, je me trompe. C'est le crayon, Laurence. C'est le crayon qu'il faut faire. C'est pas grave, on va le retourner. On va faire de ce côté-là. Vous voyez, sur le papier aquarelle, ça se dissout beaucoup plus que sur le papier multitechnique. Voilà. Ouais, bah ceux-là sont vraiment pas terribles. C'est ceux d'avec Action. Je vais remettre un peu plus de foncé là parce que ça fait un peu fade. Ça fait un peu fadasse. Je sais pas ce qu'elles vont donner mes ATC, mais bon, c'est pas grave si c'est pas une réussite. C'est vraiment pour vous faire le test de cette aquarelle. Voilà, bah, je vais finir de mon côté. Je vais pas faire les ATC avec vous. Je les fais là, je sèche, je fais mes découpages, mes tamponnages. Je viens vous montrer quand tout est sec et monté. Me revoilà, mes ATC sont faites. Alors, pour tout vous dire, ça c'est ce qu'on a fait ensemble. Et les fonds ne me plaisaient vraiment pas sur le papier multitechnique. Donc, j'ai refait mes fonds sur papier aquarelle de ce papier-ci, aquarelle de la marque Canson. Alors, ici, les fonds, c'est avec la palette de Action. Ici, c'est l'aquarelle de Fifi. Et ici, c'est le crayon. Je crois que je l'ai rangé. Je l'ai rangé ou je ne l'ai pas rangé? Oui, j'ai dû le ranger. Le 64. Donc, côté aquarelle et côté métallique. Et la couleur est vraiment superbe. Je les adore. Ces crayons, de toute façon, je les adore.
sur mes ATC, donc j'ai fait un petit contour noir au crayon. J'ai mis, alors je vais vous montrer au cas où vous me demandiez d'où vient mon petit tampon. C'est un Shoe and Flower. Il n'a pas de nom. Ah si, dans la lune, et c'est le doudou poisson. Donc je me suis pas cassé la tête, ma petite baleine, j'ai retamponné sur le fond de ma carte pour avoir les petits jets d'eau, et j'ai mis le tampon qui avait ici écriture tendre pensée, et j'ai fait des petites éclaboussures avec vous savez, l'équivalent, alors eux ils appellent ça des sparkle broche marqueurs, c'est l'équivalent des Wing of Stella. Donc là j'ai fait en doré sur les jaunes et la verte. Donc là c'est également une jaune. Alors donc là j'ai dit fond fifi, fond crayon. Ici donc c'est fond, tout le reste c'est le fond aquarelle de la petite palette. Donc toutes les baleines ont été faites aussi avec l'aquarelle de Action. Mes petites taches dorées, je les adore hein, ces crayons là, par contre tip top. Ici j'ai utilisé le argent, donc, et j'ai fait les bouts de queue aussi, les bouts de queue avec le dessous du corps, peut-être pas tous le dessous du corps mais certaines. Donc comme ça brille. Ici j'ai également fait en argent. Vous voyez, là j'ai fait la queue, j'ai pas dû faire le dessous du corps. Également, et celle-ci j'ai fait en rose là. Alors ça fait un petit côté rosé quand on le regarde comme ça. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. C'est celui qui est le plus discret des trois, je trouve. J'ai fait la petite queue pareil, voilà. Et puis ici la différence qu'il y a, c'est que j'avais utilisé un petit tampon, voilà, celui-ci, parce que en fait les bulles je trouvais que c'était trop regroupé. J'ai utilisé celui-ci mais j'aimais pas trop, donc du coup les autres j'ai fait avec les wing, enfin les sparkle, et voilà. Et voilà, donc du coup voilà, petit ATC très très simple. Donc franchement non, l'aquarelle c'est 99 centimes. Moi je dis que c'est bien pour voilà, ça prend pas beaucoup de place pour votre enfant quand vous allez va chez papy mamie, voilà. Mais franchement pour nous, moi je préfère 100 fois les crayons, hein, 100 fois les crayons. Voilà, voilà. Puis bah, sinon, j'ai l'aquarelle de Fifi. Mais l'aquarelle de chez Action, là, non. Je trouve que ça a un côté... Bien que sur mon papier aquarelle, ça se ressort déjà mieux. Parce que là, j'aimais vraiment pas... sur le papier multitechnique, là, j'aimais vraiment pas les fonds. Donc ça, c'est pas grave. J'en ferai... je jette pas. Je mets toujours de côté mes chutes comme ça. J'en ferai quelque chose un de ces jours. Où je reviendrai patouiller à la peinture dessus. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais vous laisser là. Vous avez eu mon avis, on va dire, d'amatrice, hein, parce que voilà. Et puis voilà, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous.